Ici, c'est Bruxelles, la capitale de la Belgique, avec ses quelques 183 000 habitants, siège de plusieurs institutions de l'Union européenne. Une ville qui accueille de nombreux Africains, fréquentant pour la plupart un quartier mythique. Nous sommes donc à Matongé, le marché Matongé, marché célèbre donc de cette capitale européenne, de Bruxelles. Donc nous sommes ici avec des acteurs africains, avec la clientèle africaine, avec des marchands africains. Quand je dis africain, c'est vraiment l'Afrique dans toute sa globalité. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir quelques acteurs de ce célèbre marché Matongé. D'où vient cette appellation Matongé qui fait si Afrique centrale? Matongé, c'est un quartier, une commune, un quartier d'ambiance à Kinshasa. Quand vous allez là-bas, vous allez tout trouver à Kinshasa. Ici à Matongé de Bruxelles, on ne compte pas les salons de coiffure. Des salons pour hommes, des salons pour femmes. Willy est très connu par ici. Il a quitté son Congo natal il y a 30 ans aujourd'hui. Matongé, c'est un coin où il y a plein d'Africains, toutes les nationalités. On est là et on cohabite. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a tout le monde. Je trouve que c'est des gens sympas qui causent avec tout le monde, qui sympathisent aussi. Donc j'aime bien ça, j'aime bien me coiffer ici. Une séance c'est 15 €, hein. C'est une coiffure simple, donc voilà, petite égraderie et il arrange un peu la barbe en fait. D'accord. Ouais. C'est l'Afrique, vous voyez, il n'y a pas trop de Belges ici. C'est notre coin à nous. Nafissatou, la Sierra-Léonaise, est-elle en Belgique depuis seulement 5 ans. Elle est déjà bien intégrée et empoche par exemple l'équivalent de 50 000 francs CFA pour chaque tête qu'elle transforme comme celle-ci. Avec les charges, tous les changements, c'est pas cher en ce moment. Pour nous, c'est pas cher. Elle fait bien les cheveux, j'aime bien quand elle me coiffe. La présence de notre caméra n'est pas très bien appréciée par ici. On part alors au voir ailleurs. La Maison du Pagne, une entreprise quarantenaire, nous ouvre alors ses portes. Nous vendons spécialement le wax et tous les accessoires afférents, donc les robes en pagne, les foulards et bientôt les sacs aussi. On va lancer une nouvelle marque de sacs. C'est spécialement l'Africain qui achètent nos pagnes. L'entreprise familiale des Kabasela fait bien ici le bonheur de nos chers immigrés. On entre ici quand on a envie de briller à l'africaine, quand on a envie de briller de mille feux. J'ai cherché notre pain traditionnel camerounais, mais je n'ai pas vu, mais j'ai vu d'autres pains qui peuvent être bien pour l'occasion aussi quand même. S'il y a un autre lieu à Bruxelles qui réunit les Africains de plusieurs nationalités, c'est bien la rue Clémenceau, l'endroit par excellence de rachat de véhicules d'occasion. C'est ici, tout le long de cette rue-là, c'est le marché de véhicules. Donc c'est pourquoi tout le monde vient ici. Il y a les Nigériens, il y a les Camerounais, il y a les Congolais, Niger, Nigeria aussi. Toutes les nationalités sont en tout cas représentées ici. Si le business était autrefois juteux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ici, les Ivoiriens sont les seuls à avoir accepté de nous recevoir. Ils disent tirer le diable par la queue depuis quelque temps déjà. Avant, on pouvait avoir un véhicule de 1 000 € pour envoyer en Afrique. Et maintenant, Côte d'Ivoire, si ce n'est pas un véhicule de 7 000 €, 10 000 €, tu ne peux pas. Donc nous demandons au gouvernement de revoir ce problème d'âge de véhicule. Franchement, ça nous ferait plaisir. Et à l'époque, on donnait les camions avec l'immatriculation tout fini à 2 200 000. Mais aujourd'hui, on se retrouve à 3 900 000, 4 millions. Un cri de cœur presque assourdissant. De là, on part à la rencontre d'un autre Ivoirien. Lui, n'ayant rien concerné par la vente ou le rachat de véhicules, il est consultant sur des problématiques de diplomatie économique, notamment les problématiques de développement économique des territoires en lien avec les régions ivoiriennes. L'idée étant effectivement de les aider par rapport aux différentes potentialités, à identifier des partenariats ici en Europe et à les mettre en lien avec donc, des gens qui seraient intéressés à investir dans nos régions en Côte d'Ivoire. Pour reprendre des forces après une journée aussi chargée, Aruna Dao, qui est aussi fondateur d'African Vision Lab, nous recommande le café 225. On a la sauce graine avec le foutou, la sauce djimblé avec le placali.
On a la soupe du pêcheur, on a la sauce gombo, la sauce gbagbassou. Mais ce que la communauté africaine aussi aime le plus, c'est la tchéké poisson et le gaba. La loco aussi. Il y a un peu l'ambiance, on écoute la musique africaine et tout. Voilà, on se retrouve quoi. Après le boulot, on vient déstresser un peu. En général, ce que j'aime bien, c'est le poisson, parce que c'est un type de poisson qu'on ne mange pas dans nos plats européens wallons. Et alors, de temps en temps, de la chèvre, la banane plantain, voilà. Ça, c'est un... Et puis, de temps en temps, oui, checker. Pour nous, les célibataires, on vient pour les emporter aussi. Et elle prépare bien, et puis on se rappelle de la nourriture du pays. En attendant que les choses s'améliorent un jour, nous sommes plutôt satisfaits de notre délicieux plat d'attiéké et d'aloko poisson.